Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal de la Culture. Ils dessinent pour la paix, les caricaturistes Plantu et Kishka sont nos invités à l'occasion de l'ouverture ce lundi à Paris de l'exposition Cartooning for Peace. Nous passerons en revue l'actualité du bout de leur crayon. Au Maghreb, les réalisateurs s'emparent également de l'actualité. Un festival à Paris regarde ces sociétés au travers de leurs caméras. Maghreb des films, ce sont des fictions et des documentaires projetés jusqu'à la mi-décembre. Enfin, à l'est de la Méditerranée, du nouveau, des artistes turcs de la scène contemporaine sont exposés sur les Champs-Élysées en ce moment. Laïcité, égalité hommes-femmes et place des minorités ethniques, ils s'emparent de sujets très politiques. Nous verrons cela à la fin de ce journal. Mais avant cela, Cartooning for Peace arrive à Paris à la Maison des Métallos jusqu'au 16 décembre. 33 caricaturistes venus de toute la Méditerranée sont exposés. Avec nous sur ce plateau, deux d'entre eux, le français Plantu et l'israélien Kishka. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Plantu, vous êtes à l'origine de cette initiative Cartooning for Peace. Vous l'avez lancée après la première crise des caricatures du prophète. Est-ce que la religion, c'est aujourd'hui le premier des tabous en matière de dessin de presse ? Je dirais pas non. Le tabou, c'est de respecter déjà les lecteurs. Mais en tout cas, les religions, on n'arrête pas d'en traiter. Et d'ailleurs, à l'exposition des Métallos, on en parle aussi. On parle des trois religions d'ailleurs. Il y a pas que, il y a les chrétiens, les juifs, les musulmans, et on ne s'empêche pas de parler. Et on n'imagine pas à quel point, quand on est malin, on peut raconter énormément de choses en dessin, et on peut contourner tous les interdits. Dis-moi si je dis des bêtises. Non. Quand tu diras des bêtises, je te le dirai. Non, c'est vrai. On va voir un de vos dessins, Plantu, sur la charia. Vous n'avez pas hésité avant de le faire. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Alors, justement, oui, mais je n'en ferai pas comme ça, un dessin comme ça, je ne le ferai pas tous les jours. Il y a un moment pour tout. C'était au moment où le CNT commençait à prendre le pouvoir en Libye, et je commençais un petit peu à voir ce qu'on craignait tous, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens, depuis l'explosion des révoltes du monde arabe, comme commencé avec le départ de Ben Ali le 14 janvier 2011, il y a quand même beaucoup de barbus minoritaires, mais efficaces, qui ont vraiment beaucoup envie d'appliquer la charia. Donc du coup, j'ai fait ce petit bonhomme-là qui lève son bras dont il manque la main, avec le gars, avec le porte-voix qui dit « Ceux qui sont contre la charia, levez la main ». Et il y a une ambiance. Et il faut aussi que, même s'il y a des tragédies au travers de ces minorités agissantes concernant les islamistes fondamentaux, il faut aussi quand même le dessin de presse. On n'est pas des intellectuels. On est là aussi pour raconter de manière un peu... Allez, on met de l'humour, même quand il y a des tragédies derrière tout ça. Et là, c'est le cas. Les lapidations des femmes, c'est pareil. Il faut quand même de temps en temps qu'il y ait le côté, un regard graphique, mais à la fois, il y a pas, on sait pas des prises de tête non plus. Moi, justement, je pense dans ce dessin que c'est justement le regard graphique que Plantu donne, parce que le bonhomme qui lève la main, il est tout rond, il a 3 cheveux, il a 2 petits yeux, il a une petite bouche triste, et il fait pas vraiment mal au premier regard, alors que c'est un dessin qui parle d'une douleur très profonde. On peut le digérer d'une façon absolument facile, parce que le langage graphique aide à faire passer ces choses dures. Il y a du sang rouge, il y a un os, il y a un petit bonhomme un peu triste, et tout le message est passé, et on a presque souri, alors que ça fait mal au ventre. Alors, Kishka, vous, forcément, vous travaillez pour des journaux israéliens. L'actualité, c'est le conflit entre Gaza et Israël. On va voir un dessin que vous avez fait à cette occasion sur la victoire à Gaza. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Écoutez, c'est vrai que le jour où le cessez-le-feu a été respecté par les deux parties, après les pourparlers intensifs d'Hillary Clinton et d'Obama avec le président Mohamed Morsi, alors il y a eu des festivités dans les rues de Gaza. En Israël, on a fait un grand ouf, parce que je pense qu'on redoutait que ça se développe et que ça dérape. Comme ça, c'était fait pendant Plomb durci, qui est des dégâts collatéraux qu'on n'avait pas souhaités. Et en définitive, il y a quand même pas mal de gagnants, entre guillemets. Hein. Je dis ça absolument sans cynisme. D'abord, on y a tous gagné parce que ça s'est arrêté. D'un côté, Bibi Netanyahu a gagné parce que bon, il a quand même détruit pas mal de structures de lance-missiles à Gaza. Lui, enfin, c'est le pays, c'est l'armée. Obama, parce qu'il vient d'être réélu et il est parvenu à obliger les partis à s'asseoir et à arriver à un compromis. Morsi, parce que bon,
c'est vrai, c'est un président légitime d'Égypte, mais il est des frères musulmans. On ne sait pas encore dans quel la direction le vent va souffler entre l'Égypte et Israël. Et là, il a joué un rôle que jouait Moubarak avant qu'il ne soit plus en place. Et le Hamas qui clame sa victoire partout, parce que c'est ça qu'il veut faire passer comme message, en tout cas à Gaza. Et donc, je les ai mis tous les 4 sur le podium où, en principe, il y a place que pour une personne. Et il y a la colombe qui tire la gueule. Parce qu'elle dit, voilà, il n'y a personne qui a gagné. Nous, la paix, on a perdu pour le moment. Et c'est un peu ça que j'ai voulu dire. Alors, l'année dernière, le Syrien Ali Ferzat avait eu les mains brisées parce qu'il caricaturait ce conflit naissant à l'époque. Il faut du courage aujourd'hui pour être caricaturiste de presse ? C'est sûr que les dessinateurs de Syrie qui osent dessiner aujourd'hui, Willis from Tunis, qui est une dessinatrice tunisienne qui sera à nos débats à la Maison des Métallos. C'est vrai que des dessinateurs comme Ali Dilem en Algérie, ils sont quand même exposés. Nous, en France, faire des dessins, c'est un petit peu casse-gueule de temps en temps. Mais c'est vrai que Ali Ferzat, lui, je me souviens quand il m'avait téléphoné, j'avais dit, mais tu viens de faire un dessin sur Bachar el-Assad, mais t'es où là? Parce que j'avais son portable. Il me dit, je suis à Damas. J'ai dit, mais t'es à Damas? Et donc, 15 jours après, ils l'ont pris, ils lui ont mis un sac poubelle sur la figure, ils lui ont brisé les doigts, ils lui ont cassé la gueule, évidemment. Et là, il est réfugié maintenant au Koweït, et depuis 2 mois, il a retrouvé l'usage de ses doigts. Et il redessine. Et il redessine. Qu'est-ce que ça peut faire avancer? Effectivement, le dessin, c'est un langage universel, contrairement à l'écrit. Par rapport à un journaliste de presse écrite, vous avez un rôle différent pour faire passer un message? On dit en 3 secondes ce que les autres disent en 10 minutes. On ne remplace pas l'écrit, hein, mais on donne le sentiment que si on a aimé le dessin, on va lire le principal, et le principal dans un journal, c'est l'écrit. Et nous, on est des passeurs. Moi, je pense que d'abord, on se nourrit de l'écrit. Sans l'écrit, on ne peut pas dessiner. Sans l'écrit et sans l'image, parce que bon, il y a les images, il y a les chaînes, il y a les sites, il y a les reportages en direct, et il y a les écrits qui sont des comptes rendus et d'autres qui sont des analyses. Donc nous, on doit d'abord digérer un peu tout ça avant de faire le dessin. Mais je pense que dans nos dessins, on peut pousser la réalité une étape plus loin. Là, on voit l'un de vos dessins à l'antenne sur les différences, comment elles sont perçues au travers de ces 2 zèbres. Oui, c'est un dessin que j'avais fait pour un ouvrage collectif français qui était contre le racisme, soutenu par SOS Racisme et d'autres organismes. Et je m'étais vraiment cassé la tête à trouver comment on peut faire un dessin contre le racisme sans être récupéré par les racistes. Et j'avais essayé avec des êtres humains et ça ne marchait pas. Je devais dessiner ou des noirs ou des blancs. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée de faire un zèbre qui a les 2 couleurs et de les faire dialoguer entre eux. Et je peux vous dire que la chose qui m'a le plus ému, c'est que nous étions à Atlanta. C'était en mars, et pour un grand colloque, et qu'on a envoyé quelques dessinateurs parler dans des écoles devant des enfants de 12 ans. J'étais devant une classe et j'ai redessiné ce dessin au tableau pour eux. Ils ont beaucoup ri, ils ont tous applaudi, et une petite fille a levé la main. J'ai dit oui, et elle m'a dit « Mon papa est noir, ma maman est blanche, donc je suis un zèbre. » Et je lui ai dit « Tu as tout compris. » Tous ces dessins et bien d'autres de plus d'une trentaine de dessinateurs, c'est donc à découvrir à la Maison des Métallos à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Et pour rester dans la création en Méditerranée, le cinéma maghrébin est à l'honneur en ce moment à Paris. Maghreb des films, ce sont des projections, des rencontres avec des réalisateurs, des fictions et des documentaires. L'occasion de se pencher sur des sociétés en pleine mutation, chômage, exil, islamisme. Tous les thèmes d'actualité sont abordés. Exilé en France, un poète tunisien comprend que son pays est en plein bouleversement. La nuit de Bader du réalisateur Mehdi Mili. Un moyen métrage émouvant. Tu sais ce qui se passe en Tunisie? Oui. Il y a la révolution. Le festival Maghreb des films rend hommage aux cinéastes engagés, à l'image de Nadia El Fani, témoin direct de la révolution tunisienne. Cet été-là, je ne sais pourquoi, je disais que partir faire ce film était une question de vie ou de mort. Son documentaire Même pas mal parle de liberté, de laïcité, mais aussi d'islamisme politique. Elle a peur pour son pays. En plein Ramadan, filmer à découvert ceux que j'appelais les résistants invisibles était pour moi un acte de désobéissance. Le documentaire
dans le Maghreb et dans l'ensemble du monde arabe, prend un essor considérable, prend le pas sur la fiction. Et c'est bien normal compte tenu de ce qui se passe, de tous ces printemps en effervescence. Certains choisissent néanmoins la fiction pour faire passer un message politique. Entrez. Asseyez-vous. Primé à Dubaï et Tanger, sur la route du paradis de l'Algérienne Ouda Benyamina, retrace le parcours d'une famille de sans-papiers, de leurs difficultés, d'un déracinement dans l'espoir d'une vie meilleure. Ces dernières années, les femmes ont pris une place grandissante dans le cinéma au Maghreb, derrière la caméra avec un regard souvent différent. Elle a envie de dire des choses, elle a envie de raconter des choses, de parler des choses dont on parle très peu, en fait, surtout actuellement. Seule réalisatrice non maghrébine du festival, la franco-américaine Penny Allen dresse le portrait de la famille d'une célèbre trafiquante d'or et de bijoux. En retard pour l'enterrement de ma mère. Un film tourné au Maroc et en Algérie. La preuve que le Maghreb intéresse des cinéastes du monde entier. Et sur les Champs-Élysées, c'est l'art turc qui est à l'honneur à l'espace culturel Louis Vuitton. 11 peintres, vidéastes, performeurs de la scène turque contemporaine sont exposés. Des œuvres souvent politiques qui font référence à la diversité des communautés en Turquie, mais aussi à la question de la laïcité très sensible dans le pays. Rendez-vous demain pour un nouveau journal de la culture. D'ici là, sur Internet, Facebook, Twitter et le site france24.com.